À la découverte de nos contrées lointaines, le cap a été mis dans le village Nzongo Kibangu du district de Louvako, dans le département du Niari, à un peu plus de 14 km de la capitale de l'Or-Vert, qui n'est autre que Dolisie. Rempli d'histoire, le village Nzongo Kibangu est administré par Paul Justice Makondo, qui nous a accordé toute son hospitalité, tout en étant explicite sur le nom composé de son village. Le village Nzongo Kibangu, car en fait, est issu du nom du grand-père, né à Mabidi, le village ancestral, du haut du tunnel. Qui était-il, le grand-père tel que vous le dites? Le grand-père Nzongo Kibangu fut le patriarche du village Mabidi et du clan Kula dans le Mayombe. Auparavant, il y avait l'école à titre provisoire. Voilà, c'était comme ça. Ce qui s'est passé, nous avons préféré transférer l'école à Sosi, qui devient l'école Nzongo Kibangu de la contrée, parce qu'il fut le patriarche de toute cette contrée. Alors, comment les enfants font-ils, ceux qui sont ici? Est-ce qu'ils vont pour une semaine? Est-ce qu'ils vont pour 2 jours? Est-ce qu'ils vont pour revenir tous les jours? Ils vont pour revenir tous les jours. C'est à combien de kilomètres? Bon, nous sommes à 3 kilomètres. 3 kilomètres. Hein? Comme dans bon nombre de villages, Nzongo Kibangu n'est pas en marge des difficultés constantes de la vie quotidienne. L'approvisionnement en eau potable, l'installation d'un centre de soins médicaux pose également problème. En ce qui concerne les soins médicaux, nous déplaçons pour Dolisie, parce que nous sommes à 14 km de Dolisie. Et nous avons une fréquence et des expédients, c'est-à-dire les taxis, nuit et jour, viennent. En ce qui concerne l'eau, nous avons des sources du Mayombe, qui sont, bon, bien que ce sont des sources, puisqu'il y a le calcaire qui purifie. Ben, nous n'avons jamais été sujets à des épidémies telles que hydriques. En dehors de cela, l'école, telle que je vous l'ai dit, nous sommes convenus que nous mettions pour l'heure une école au centre. Parce que nous avons des villages environnants. Mais ces villages et l'école ne sont pas tellement distants. Car c'est moi qui avais marqué l'école dans la contrée. Pour l'hôpital, c'est Makoma. Et l'eau, il y a des sources et des puits. Mais vous n'avez pas eu Asperbras ici? Asperbras, nous avons 2, mais qui sont totalement dysfonctionnels. Pourquoi? Mais manque de maintenance. Au moins, il y a les panneaux solaires. Les panneaux, ils sont. Les panneaux, ils sont. Nous les conservons. Les projets inhérents à l'émergence de cette contrée ne manquent pas, mais la faisabilité n'est pas de mise. Cependant, la notoriété de ce village a été relevée par ce dernier. Donc ici, nous avons des projets de groupement agro-pastoral, voyez-vous, parce que nous devons, car en fait, transformer nos cités de cités rurales agréables pour tous. Nous ne devons pas être toujours rudimentaires. Alors, nous sommes en train de regarder avec les proches, les parents, les amis, de ces consos pour qu'on essaie un peu d'apporter de l'éclairage au village. Surtout que nous sommes dans un point qui est bien situé parce que nous avons la voie carrossable et la voie ferrée. Ouais, donc à travers, tu vois, cette image-là, ça nous pousse à beaucoup réfléchir, à se communier pour que nous puissions apporter un plus dans le village.
Avec une population estimée à 258 habitants, les populations trouvent les sources de revenus à la pratique des travaux champêtres, a-t-il laissé entendre. Vous voyez les activités pour de revenus, l'agriculture, biodiversifiée, parce qu'il y a le maraîchage là-dedans, la chasse se pratique, la pêche également. Et vous ne vendez pas, vous ne sortez pas vos produits pour Tolizy, la vente et tout ça? La vente s'effectue ici, Tolizy, un peu plus ailleurs comme pour notre présent. Et comme produit phare, c'est quoi? Produit phare, la banane. La banane, le haricot, l'arachide, le manioc surtout, hein, ça c'est surtout du côté des femmes, hein, ça c'est au prix marron. Situé en plein dans le Mayombe, la particularité est la traversée par le réalignement du chemin de fer Congo-Océan, CFCO en sigle, depuis les années 80, avec un imposant tunnel qui occupe une place de choix dans cette localité. Il y a 3 tunnels. Le premier tunnel, c'est le PK13. Le second, c'est le PK21. De l'autre côté, celui-ci, c'est le type long, qui a 4 km 623. Avec l'extension des 2 têtes, nous admettons à 5 km. Alors, que peut-on retenir aujourd'hui de ce tunnel qui a été façonné, je l'estime, lors du placement du chemin de fer Congo-Océan? Oui, c'est-à-dire que nous avons croisé un obstacle, c'est le mont Bamba, qui a une altitude de 613 mètres de haut. Donc, nécessairement, on ne pouvait pas faire l'excavation, il fallait nécessairement qu'il y ait une galerie. C'est le premier réalignement ou le deuxième? Ça, c'est le deuxième réalignement. Quelle est la compagnie qui avait exécuté les travaux concernant ce tunnel qui aujourd'hui est les vestiges, ce sont des vestiges touristiques de la République, non seulement sur le CFCO. Quelle est cette société? C'est la société Texult en tant que main-d'œuvre canadienne et Texult a consulté 3 sociétés de l'Union européenne, telles que AS, Htaldi, le H c'est Holzmann allemand, le FO qui veut dire HFO, le FO c'est Sofran TP Fougerolles, la société française. Sa taille, son importance sur le réalignement et pourquoi pas en Afrique tout entière. Le tunnel est un ouvrage assez important parce qu'il occupe en Afrique noire la première place. Car en fait, la première place au pays de Maghreb, c'est le Maroc, qui a un tunnel de 8 km. Maintenant, en Afrique noire, c'est le nôtre, l'unique. Donc il est au top. Sur cette stèle très imposante, placée à proximité de la gare ferroviaire, figurent différentes inscriptions libellées à travers les explications suivantes. Ces noms représentent les accidentés et qui ont trouvé la mort lors de l'exécution des travaux du réalignement du chemin de fer. Comment ont-ils été? On voit des Souza, des Antonio, y avait-il des Congolais et des étrangers en ce qui concerne ces noms-là, tels qu'on a Abazizi Mohamed, Monsieur le Président? Oui, Abazizi Mohamed, c'est un Pakistanais qui s'occupait du terrassement, il était le chef des engins roulants.
et le 14 août. C'est la date butoir de la livraison clé en main du réalignement de tous les ouvrages mécanisés. Donc il était question que le chef de l'État vienne pour l'inauguration plutôt. Qu'est-ce voilà que ça avait apporté de nouveau en ce qui concerne le réalignement du chef Sero, surtout au village Nzongo Kibangu où nous sommes? Oui, ben, pour Nzongo Kibangu, c'était une grande fierté qui jusqu'aujourd'hui est toujours restée inoubliable. C'est ce qui nous aide parce qu'à l'époque, l'on n'avait pas, tu vois, ces infrastructures. L'on rêvait même pas qu'un jour on pouvait voir, tu vois, le chemin de fer, l'extension du chemin de fer dans cette contrée. Voyez-vous? Donc, ça nous réjouit au jour le jour. Les gazelles de la Stèle, il en parle. Les gazelles, c'est l'enseigne de la traction des machines du chemin de fer. Parce que l'ouvrage mécanisé du tunnel long est en aval et en amont. Ça enseigne aussi que le chemin de fer part de Pointe-Noire vers Brazzaville. Donc c'est la traction comme ça. Le tunnel tel qu'il est là, il a eu le soulèvement du radier. Lorsqu'il y a eu le raccordement, ceux d'ici sont allés un peu plus haut de 75 cm, ceux de là-bas sont allés plus bas encore de plus de 80. Donc voilà, il fallait équilibrer. Maintenant, lorsque le train quitte la gare de l'autre côté là-bas en Fonguti, pour Nzongo Kibangu, il doit avoir une traction appropriée. Donc c'est ce qui enseigne, car à dire que peut-être qu'il y a eu 3 antilopes qui sont sorties du tunnel, c'est faux. La gare ferroviaire de Nzongo Kibangu joue un rôle plus qu'important, nonobstant la morosité constatée. Toutefois, les lampions restent allumés tels que l'a signifié The Nzulu. Bon, bien que ce n'est plus comme avant, mais le mouvement est là. Tout à l'heure, vous avez assisté, il y a eu une machine qui est passée. Là aussi, je viens d'accorder la voie d'un train qui part bientôt de Dolisie. Et avant votre arrivée, il y a eu même le train voyageur qui est passé, le train Rock, qui est passé pour Pointe-Noire. Donc la gare est bel et bien. La notoriété de Nzongo Kibangu, c'est premièrement le tunnel. C'est le tunnel qui fait vivre la gare de Nzongo Kibangu. Bon, je sais pas. Vous avez vu aussi la température. Ici, c'est une température qui est différente avec les autres gares. Donc, nulle part vous trouverez la température d'ici. La fraîcheur, s'il faut parler en termes clairs. Voilà, la fraîcheur. Avec le vent qui souffle à tout moment là. Beaucoup de traverses jetées quelque part. Ça aurait pu servir à quoi ces traverses? Ces traverses auraient pu servir à maintenir la voie, c'est pour la voie. Bon, malheureusement, le projet n'avait pas abouti, mais il y a eu des traverses qui sont pourries. Mais on utilise au moins quelques traverses. De temps en temps, quand il y a des soucis, de déraillement, machin, on vient récupérer des traverses ici. On a l'impression comme si c'était abandonné. Ouais, en fait, c'est l'impression qui sort à vue d'œil, mais en fait, ça n'avait pas abouti. Le traitement de ces traverses n'avait pas abouti. Mais ils utilisent ça quand même. On utilise ça quand même. Le monde moderne voudrait aujourd'hui qu'on ait une communication qui s'impose. Comment vous faites pour savoir si un train à Dolisie avant d'arriver à Nzongo Kibangu? Vous venez de le dire en amont. Ouais, j'étais tout à l'heure avec Dolisie avant que vous m'interpelliez. J'étais avec Dolisie. J'ai accordé la voie. C'est à travers cet appareil, on appelle ça la radio VH. J'ai accordé la voie du train qui est à Dolisie. Donc tout à l'heure, lui là-bas maintenant, il est en train d'établir les bulletins pour m'expédier le train. Donc tout à l'heure, il va me donner le départ, que le train est en route Nzongo Kibangu. Malgré tout, l'ambiance reste de mise, à la totale satisfaction du chef de village. Il y a cette différence qui se fait sentir. Maintenant là, c'est devenu mioche. Car auparavant, c'est que vous avez aussi peut-être questionné à cette époque, vous avez connu l'histoire lorsqu'il y avait les fleuves des trains. En tout cas, l'ambiance était vraiment de taille. Bon, le village de Nzongo Kibangu, malgré un peu cette morosité, mais le village est vivable. Le tunnel, fruit du réalignement du CFCO et sa stèle, jonchée d'histoire, restent et sont des vestiges culturels qui attirent bon nombre de curieux à s'y rendre.